Tu recherches une enceinte idéale pour faire la fête au bord de la plage ou danser au clair de lune en chantant tes musiques ritales? Et ben JBL ont sorti l'enceinte adéquate pour ça, la JBL Party Box One The Go Essential. Bref, dans cette vidéo, tu l'as compris, on va la tester dans plusieurs conditions, voir ce qu'il y a dans le ventre et au moins tu seras fixé sur si tu dois l'acheter ou non. Bah c'est parti pour l'unboxing. Bon, j'ai pas encore déballé entièrement l'enceinte, donc on va commencer avec le couteau du chef à déballer le carton de manière propre. Ah ouh, c'est pas passé loin de là. Voilà, un carton dans un carton. Yeah, ça ressemble à ce qu'on a l'habitude de voir chez JBL, hein. Pour la gamme Party Box. Ouh, qu'est-ce qu'on a là? Alors, une grande dragonne pour pouvoir transporter l'enceinte, avec un renforcement pour éviter d'avoir trop mal à l'épaule, et des petits mousquetons qui sont en métal. On a le logo Party Box, le câble d'alimentation, la notice d'utilisation avec le guide de démarrage, des petites piles pour le micro sans fil. Bon, il est un peu moins bien que celui de la Party Box encore. À quoi ressemble cette enceinte? On est sur une enceinte qui fait 6,1 kg, donc ça va, c'est pas trop lourd, mais c'est pas trop léger non plus. Elle fait 49 cm de long, 24,4 cm de hauteur et 22 cm,9 cm d'épaisseur. C'est une enceinte qu'on peut transporter facilement à droite à gauche dans la voiture. Ça, c'est pour que tu puisses caler le micro comme ça, regarde. Voilà. Et ça, franchement, c'est pas mal. Qui se coule, hein? Bah ça a l'air de bien tenir, hein. Donc tu pourrais mettre deux micros sans fil, donc ça c'est une bonne idée. À l'arrière, on a un cage d'étanchéité où à l'intérieur se trouve le port d'alimentation, le port USB type A qui va servir à mettre des clés USB, également le port jack 3.5, donc ça c'est bien de l'avoir mis parce que maintenant JBL sur la plupart de leurs enceintes ils l'enlèvent. Sur le dessus nous avons plusieurs boutons pour contrôler l'enceinte, faut être à l'arrière et non à l'avant. Donc nous avons le fameux bouton bass boost, donc à mon avis il y a 3 bass boost différents, le micro parce que oui, même si tu as des micros sans fil, tu peux brancher un micro dessus, régler le gain du micro. Bon, ça c'est le panneau de contrôle pour le micro, donc tu peux régler le niveau du micro, le niveau de la guitare, et ici tu peux régler l'écho, les aigus et les basses du micro. Également on a le bouton play pause, volume plus moins, des boutons en caoutchouc avec le relief. Également on a le bouton Bluetooth power, les LED qui vont nous indiquer le pourcentage de batterie, le bouton pour régler les différents modes RGB, et également une petite fente. Tu te demandes à quoi ça sert, c'est soit pour mettre ton smartphone ou ma petite poupou. Comment tu vas mon petit chien? Oh, regarde-moi comme il est chou. Qu'est-ce que t'en penses de cette Party Box One The Go? Avec la coque, à mon avis, elle doit rentrer. On a différentes textures entre du lisse sur le dessus de l'enceinte et un peu sur les côtés. Un petit liseré brillant pour donner un peu le relief à l'enceinte. Le logo JBL sur chaque côté de l'enceinte avec cette matière brillante. Et sur l'avant, nous avons le gris acoustique avec cette fois-ci le nouveau logo JBL. À l'arrière, on a quoi? On a encore le logo JBL avec 4 patins surélevés antidérapants pour éviter que l'enceinte vibre sur le support à laquelle elle est posée. Également que le son se répartisse. Moi, je trouve que c'est un design plutôt réussi. On est sur une enceinte qui est IPX4, donc elle résistera aux éclaboussures et à la poussière. Tu pourras facilement écouter de la musique sous la pluie, ou si tu travailles dans un chantier que t'es maçon, vu qu'elle résiste à la poussière, il n'y aura aucun problème. On est sur une conception acoustique de 2 voix de 100 watts RMS, avec un haut-parleur de grave de 113 mm et 2 tweeters de 44 mm. En réponse de fréquence, ça descend jusqu'à du 50 Hz et ça monte jusqu'à du 20 kHz, et le rapport signal-bruit de 90 dB. Et pour amplifier les basses, on a 2 évents basse réflexe situés à l'avant de l'enceinte. Alors ça, c'est une nouveauté, parce que d'habitude, c'est toujours situé à l'arrière. C'est-à-dire que les basses arriveront vers l'avant, vers nous. Comment on peut écouter la musique sur cette enceinte? Tu pourras jouer de la guitare en chantant avec ton micro, mais également le brancher en jack, en USB, mais également en Bluetooth. Et accroche-toi bien mon glaude parce qu'on est sur du Bluetooth 4.2. Quand j'ai vu ça, je me suis dit il y a un problème là. On est sur une enceinte qui est sortie en 2024 et il nous propose du vieux Bluetooth 4.2 et surtout du USB-C. Ah oui, parce que sinon c'est pas JBL. Je veux bien comprendre que c'est du essentiel. Vous avez pas géré. Hein. Il y a un truc qui m'a choqué aussi, il n'y a pas le TWS sur cette enceinte. Si tu veux une meilleure stéréophonie, bah tu peux aller te faire foutre. Il fallait pas prendre celle-ci. 300 €, pas le to wireless, pas la compatibilité avec l'application, et on a qu'une vieille LED à la con qui fait le tour du woofer. Bon, bah écoute, je propose qu'on teste le son sur Amazon Music pour commencer, pour voir comment ça se débrouille. Moi je trouve que déjà les basses sont pas mal, rien qu'en normal. Oh, pas mal. On a de la bonne ondeur. Pour l'instant, les médiums ressortent bien, on a une bonne présence au niveau des voix. Bon. Quand on entend les trompettes, tu vois, elles sont pas claires. Ouais, bon, tu vois là, ça m'étonne même pas. On a un son assez directif quand même. Hein. À partir de 70% de volume, on perd en basse. On va voir si elle est plus puissante sur secteur que sur batterie. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Ah ouais, quand même. Ça monte quand même un peu. Hein.
Qu'est-ce que je pense de la qualité sonore? Eh ben ma foi, c'est plutôt pas mal. On a quand même un son puissant pour du 100 watts RMS. Vous avez vu, hein, quand je l'ai comparé avec la Aiwa qui fait 200 watts, à 100% sur la Aiwa, c'était l'équivalent du son à 60% sur celle-ci. Par contre, en revanche, c'était sur secteur. La différence est quand même assez flagrante et perfectible à l'oreille quand on branche et quand on le débranche. Et surtout en termes de basse. Parlons des basses. On a une bonne rondeur, on a du punch. C'est une excellente idée d'avoir mis des évents à l'avant. Comme ça, on ressent plus les basses. Déjà, c'est bien d'avoir mis plusieurs modes de basse différents parce qu'en intérieur, je le désactive. Même si c'est situé à l'avant, ça se reflète quand même pas mal dans les murs et ça prend trop le dessus sur le reste. La différence entre basse boostée et basse profonde, assez légère quand même. On va plus ressentir la différence quand tu vas brancher l'enceinte. On a quand même un son qui est bien directif. J'aurais aimé que l'écouteur soit comme la 110, légèrement incliné sur le côté. Comme ça aurait fait une plus grande ouverture et également une meilleure stéréophonie. On a une bonne présence au niveau des médiums. En termes d'aigus, ça manque un petit peu de précision, je trouve. C'était assez agressif à ce niveau-là. Quand on va dépasser les 70% du volume, on perd en basse. On a des aigus qui deviennent trop satillants, mais c'est beaucoup moins flagrant que par exemple une Party Box 710 que j'avais testé avant la mise à jour du firmware. D'ailleurs là, on se demande comment on peut mettre à jour l'enceinte. Il faudra passer par le port USB type A et non l'application. Bon mon Claude, on va tester le micro. Alors attention, le micro a une réponse en fréquence pouvant descendre jusqu'à du 65 Hz et monter jusqu'à du 15 kHz. En rapport signal-bruit, ça monte jusqu'à du 60 décibels. Et le micro dispose d'une autonomie de 10 heures. 10 heures, c'est avec les piles qu'ils nous ont donné, parce que le micro n'est pas rechargeable. Le micro, honnêtement, il est de moins de bonne qualité que la Party Box Encore, parce qu'on est sur un micro entièrement en plastique, alors que sur la Party Box Encore, il est en aluminium. Sinon, c'est le même principe, on a un bouton avec un écran LED qui va nous indiquer le pourcentage de batterie. Et ça envoie quand même, hein, regarde. Attends, on peut monter l'écho. Écho. Ah non, ça c'est pas l'écho, ça. Un truc étonnant, c'est que je suis près de l'enceinte et il n'y a pas d'interférence. On peut monter les basses, l'écho. Tu peux voir que quand tu t'éloignes de l'enceinte, ça fait tout de suite moins fort. L'autonomie, qu'est-ce qu'il nous annonce, le constructeur? Il nous annonce une batterie de 2500 mAh avec une batterie qui dure 6 heures et 3 heures de recharge. Moi, j'ai tenu 4h40 à volume modéré, hein, pas à 100%. Avec le mode basse désactivé, t'attends pas à faire une soirée complète avec cette enceinte à 100% du volume. Conclusion, est-ce que je vous conseille cette enceinte? Bon, cette enceinte n'est pas parfaite. Pour 300 €, vous pouvez trouver largement mieux chez JBL. Vous pouvez avoir une Party Box 110 reconditionnée ou voir des fois en promotion. Je vous recommande d'aller plus sur une Party Box Encore qui, bon, aura une moins bonne stéréophonie, également une meilleure autonomie et un meilleur jeu de lumière. Là, cette enceinte, elle est jolie. L'avantage que cette enceinte, c'est la qualité sonore qui est plutôt pas mal et qui est puissante. Le design qui est joli. Il n'y a même pas d'application. En tout cas, c'était Dirty Lama. C'est ciao l'embarcation.